Licenciés puis réintégrés quelques heures plus tard, quelques 1300 employés des centres pour le contrôle et la prévention des maladies devaient être licenciés. Mais les avis de licenciement concernant environ 700 d'entre eux ont été annulés quelques heures plus tard, selon un article de Reuters. La confusion et l'incertitude ont ajouté à l'impasse amère au Congrès qui a conduit à la fermeture de services fédéraux essentiels tels que les CDC. La situation a été aggravée par la décision de l'administration Trump de licencier 4000 employés dans plusieurs départements. Pour les démocrates de l'opposition, le coût des soins de santé est au cœur de l'impasse sur le financement du gouvernement fédéral. Ils veulent maintenir les subventions destinées à compenser les frais médicaux qui doivent expirer cette année et affirment que les républicains refusent de négocier. Il s'agit du coût des soins de santé des citoyens. Mais ils prennent en otage les soins de santé des citoyens. Si ces subventions venaient à disparaître, les citoyens se retrouveraient à un accident ou à une maladie près de la faillite. Les républicains qui contrôlent le Congrès se concentrent sur la dette nationale galopante qui déclenche périodiquement ces fermetures lorsque le gouvernement fédéral atteint ses limites d'emprunt et nécessite un accord bipartite pour les relever. Nous avons une dette de 37 000 milliards de dollars. C'est la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Heureusement que le président soutient nos troupes. Alors que des milliers de travailleurs sont soit en congé sans solde, soit mis à pied, le président Trump a déclaré samedi que les membres des forces armées seraient payés à l'aide de fonds destinés à la recherche et au développement. Les licenciements de fonctionnaires fédéraux font suite à la suppression d'environ 200 000 postes cette année dans le cadre de l'engagement pris par Trump de réduire la taille du gouvernement fédéral dès son entrée en fonction. Au CDC, ces nouveaux licenciements viennent aggraver les turbulences qui secouent l'agence depuis plusieurs semaines après le remplacement de son comité consultatif dans le cadre de changements apportés aux recommandations sur l'administration des vaccins pendant l'enfance qui ont divisé la communauté scientifique.